juste titre comme une crise existentielle et humanitaire. Ce programme a permis de bâtir des outils ainsi que des méthodes de gestion en connectant des institutions, à savoir des institutions et un savoir-faire et une expertise afin de produire des données fiables utiles à la formulation de politiques publiques efficaces. Nous avons ici d'exprimer notre profonde gratitude à l'Union européenne, à l'UICN, au Centre commun de recherche, le CCR, de la Commission de l'Union européenne, ainsi qu'à l'UNEP et le WCMC pour leur engagement sans faille à accompagner la mise en place de l'OBAPAO et les efforts appréciables en faveur de la conservation de la biodiversité en Afrique de l'Ouest. Nos remerciements s'adressent aussi à la Commission de l'Union européenne, de l'UEMOA et de la CEDEAO pour leur appui constant à la préservation de la biodiversité. Mesdames, Messieurs, à travers l'UEMOA, ordre institutionnel de l'OBAPAO, agissant dans le compte des États bénéficiaires, l'Observatoire est devenu en 5 ans un réseau fédérateur reliant les institutions internationales et nationales. Durant ces 5 années de mise en œuvre, les réalisations ont été notées. Réalisations que vous avez eu la chance, sur lesquelles vous avez eu la chance de discuter et qui vous ont été présentées et que vous avez passé en revue, mais aussi de nous projeter sur les perspectives de pérennisation à travers le Centre d'excellence pour la biodiversité et les écosystèmes en Afrique de l'Ouest, ainsi que le Centre de coopération scientifique et technique de la conservation de la Convention sur la biodiversité en Afrique de l'Ouest. Pour terminer, je voudrais adresser des mots d'encouragement et de sincères remerciements à tous les participants ici présents à Dakar, ainsi qu'à ceux qui nous suivent en ligne. Nous félicitons également le consortium constitué du Centre de suivi écologique du RAMPAO, le réseau des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, du Regional Marine Center, de l'Université du Ghana et le Centre régional Agrimet, à qui c'est le lieu d'adresser nos vives félicitations pour le travail de qualité réalisé. Au nom des pays membres de l'OBAPAO et particulièrement au nom du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique que je représente, j'exhorte ce consortium à intégrer les recommandations issues de cet atelier dans le cadre de la mise en œuvre des prochaines phases de l'Observatoire, notamment avec le Centre d'excellence pour la biodiversité et les écosystèmes, et plus globalement, le Centre de coopération technique de la Convention sur la biodiversité. Que depuis la création du réseau jusqu'à l'aboutissement au Centre d'excellence, chaque année on a fait un pas de plus. On a fait un progrès supplémentaire qui nous amène à un moment où le réseau OBAPAO, Biopama et tous les gens qui travaillent autour de ces questions sont reconnus comme un centre d'excellence au niveau mondial. Et ce n'est pas trivial. En Afrique, on n'est que 3 institutions à avoir ce chapeau. C'est le Sénégal avec tous ses partenaires ouest-africains, c'est l'Afrique centrale avec OFAC et c'est le RCA Mali pour toute l'Afrique de l'Est. D'ailleurs, on se rendra bientôt au mois de septembre au Kenya pour faire une fertilisation croisée entre ces différents centres d'excellence et nous savons que nous y allons avec une force de proposition, vu les résultats qu'on vient de vous démontrer, pour montrer que l'Afrique de l'Ouest peut être un espace avant-gardiste dans la gestion de ses ressources naturelles. Donc je voudrais, fort de tout cela, remercier tous les gens qui ont mis les ressources intellectuelles à notre disposition, pas pur, pas fort. Les ressources de gouvernance au niveau de l'UEMOA. Je dois saluer un peu l'engagement inconditionnel de Dr Chakan et toute l'équipe en charge de l'environnement au niveau de l'UEMOA. Nous remercions tous les réseaux ouest-africains qui ont donné des informations scientifiques cruciales par rapport à cela. Et je n'oublie pas nos partenaires internationaux comme le GRC, comme l'UICN et le WMC. Et Pabio Pafort, effectivement, nous a beaucoup aidé. Nous
Nous allons maintenant dans une nouvelle phase. Je pense qu'on est en train de clôturer mon projet, mais c'est tout un boulevard qui est en train de s'ouvrir pour ce réseau, avec ce centre d'excellence et l'accompagnement technique que nous accordons à la Convention sur la biodiversité. C'est un financement qui est important, mais ce financement ne nous permettra pas de tout faire. Il faudrait que cette dynamique, cette énergie que nous sommes en train d'avoir entre nous puisse continuer, pour que dans un futur proche, on puisse mobiliser d'autres financements pour consolider les acquis, mais faire en sorte qu'effectivement la biodiversité puisse être un levier important de transformation rapide et profonde de nos sociétés, parce que nous dépendons dans une très large mesure de ce capital naturel et tous les autres capitaux, j'ai l'habitude de le dire, dépendent de tout cela. Mon nom est très reconnaissant et très fier